Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler du risque de froid pour début novembre dans à peu près une semaine, possiblement l'hiver qui peut arriver sur la France avec des bonnes températures hivernales, potentiellement des gelées, voire de la neige à basse altitude dans le nord-est ou sur la totalité de nos montagnes déjà possiblement. Donc on va voir ça ensemble. La situation commence à progressivement se fiabiliser. Vraiment, là, on arrive à 7 jours. C'est entre 7 et 5 jours que ça devient fiable. Et après, il faut affiner comment ça va se passer localement avec les mailles fines, etc. Donc, là, aujourd'hui, pour la première fois depuis que je suis un peu cette synoptique, CEP voit le froid. Alors, CEP, pour ceux qui connaissent pas trop les modèles, c'est le modèle européen. Donc, en fait, il y a les modèles américains, JFS, et il y a le modèle européen, CEP. CEP, pour moi, à moyen terme, c'est le plus fiable entre JFS et CEP. Pour moi, c'est CEP le plus fiable. Et quand il y a un accord entre les deux, parce que JFS, il bouge tout le temps, mais des fois, il revient sur ce qu'il il prévoit un truc, après, il bouge, et après, il revient sur ce qu'il avait prévu au début. Mais CEP, en général, il est quand même assez régulier dans ce qu'il dit, et quand il commence à se caler sur JFS, c'est que ça commence à se fiabiliser. Et là, ce qu'on voit, c'est que ça commence à se fiabiliser progressivement. Donc, on commence avec cette fin de semaine, la goutte froide qui se prépare à passer sur les côtes de la France et à tomber en Espagne, qui va nous donner pas mal de pluie. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Donc on voit que l'anticyclone des Açores regonfle, la France est coupée en... Enfin, l'anticyclone est coupé en deux à cause de la goutte froide de la France et au milieu. Ça va... Donc les anticyclones vont commencer à se reformer progressivement au-dessus de la goutte froide. Qu'on voit bien, là ça se reforme. Et qu'est-ce qui arrive de l'autre côté? Donc vers mercredi. Un anticyclone d'Amérique, Amérique du Nord, qui va pousser l'air froid vers l'Irlande, va gonfler et va partir au niveau de l'Irlande. Et là, on arrive dans un scénario qui fait que, vu que ça tourne comme ça en anticyclone, le sens des aiguilles d'une montre, et une dépression c'est l'inverse, on voit que là, le froid passe en flux de nord, nord-ouest. Nord-ouest pour l'instant et après en flux de nord. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va descendre sur l'Europe, on le voit bien là. Et du coup toucher la France. Pour environ vendredi, samedi. Ça arrivera en France comme ça. Avec du flux de nord à même à nord-ouest, nord-est, pardon, nord-nord-est, donc vraiment les flux les plus froids possibles, avec même une goutte froide qui se creuserait vers la Méditerranée et qui continuerait d'être alimentée par le froid qui irait progressivement vers l'Europe de l'Est, tandis que l'anticyclone gonflerait. Mais l'anticyclone qui continue un flux de nord comme ça, le flux de nord-est pardon, qui est comme ça, là on a vraiment un beau temps frais, froid même en altitude qui s'annonce et ça va se remarquer au niveau des températures à 850 hectopascal. Donc là on voit que l'anticyclone regonfle côté Amérique du Nord et pousse l'air froid à descendre sur la France. Les températures positives montent au niveau de l'Irlande et font basculer l'air froid sur la France, l'Europe en général, l'Europe de l'Ouest. Puis, voilà. Donc ça, c'est CEP qui va jusqu'à 240 heures. Donc là, ce serait pour la situation... Donc le froid arriverait en France à partir de vendredi 20 heures. Et on aurait des températures possibles... Bah, à partir de moins 4 degrés, la neige est possible en pleine. Après, voilà, il faudra voir le temps que ça va mettre à se refroidir en pleine et les perturbations qu'il va avoir au-dessus avec. Mais là, on aura des températures assez bonnes pour de la neige en pleine. Après, je crois que je sais pas s'il voit des perturbations. Ah si quand même. Il voit une perturbation descendre en même temps, mais je sais pas s'il fera assez froid. Euh... Ouais, il fera pas encore assez froid, mais ce qui est sûr, c'est que ça va se rafraîchir progressivement. On le voit. Là, là, ça va geler. Ça va bien geler, je pense, surtout l'Europe centrale.
et d'ouest, et après ça va partir à l'est, qui ont encore des fortes températures dues à l'anticyclone. Mais là, ce qui est sûr, c'est que ça va bien se rafraîchir, hein. Là, on arrive sur un bon, un bon début de coup de froid, hein. Pas vague de froid, mais coup de froid. Donc maintenant, on va aller voir GFS. Non, pas le 0,25. Voilà. Donc GFS, lui, il voit un petit peu différent. Enfin... Alors, voilà. Donc lui, il voit que c'est plus à l'est quand même. En fait, il voit que l'anticyclone serait un peu poussé par une goutte froide ici qui n'est pas vue par CEP, qui monterait plus vers l'Irlande que le Groenland, ce qui fait que là, le froid descendrait quand même bien plus sur l'Europe de l'Est centrale que l'Europe de l'Ouest centrale. Et on voit que, voilà, après, là, ce qu'on peut voir sur GFS, c'est qu'il y a une deuxième descente qui est possible, on la voit ici. Et celle-là qui sera encore affinée parce que si on a un scénario à la GFS, on aura un anticyclone froid, parce que ça va rester froid, hein. Les températures, enfin, sur au moins une partie nord-est du pays, ça va rester froid, parce qu'on pourrait être à des bonnes températures, mais ce serait quand même pas mal anticyclonique. Et on voit qu'il y a une deuxième descente là qui pourrait débouler. Voilà, on la voit bien là. Et elle pourrait toucher la France. Donc après, tout ça est à voir avec la suite, hein, c'est encore à affiner, hein. Mais là, on a un bon scénario. Et ce que je voudrais montrer aussi, c'est le GEFS, mais pas celui-là, parce que celui-là, il est un peu... Le GEFS de midi, il est un peu pas ouf niveau de la réactualisation, parce qu'en fait, là, il y a une goutte froide et une dépression qui fait que l'anticyclone ne monte pas, et qui fait qu'en fait, il va monter, mais sur l'Europe, donc c'est de la merde, ce scénario-là. Même si là... Ouais, non, c'est pourri. Y a pas les archives ici? Alors, j'ai pas trouvé les ensemblисtes GEFS de ce matin, mais voyez un peu comme CEP. Bon, par contre, les ensembles GEM, donc le GEM, le modèle québécois, qui lui est en accord avec CEP, on va voir. Donc là, l'anticyclone qui regonfle côté des États-Unis, Canada, qui va monter sur le Groenland, qui va pousser l'air froid. Vous voyez, hein, l'anticyclone Groenland va se raccrocher à l'anticyclone des Açores en Europe et va faire pousser le froid qui va passer en flux de nord en nord-ouest, qui va tomber sur notre pays. On le voit, hein. À partir de vendredi, samedi, là, le froid tombe et là, c'est à peu près le même scénario que CEP parce que ça fait une goutte froide sur la Méditerranée que c'est alimenté par la goutte froide en vent d'est à nord-est et que l'anticyclone continue son vent de nord sur la partie ouest du pays. Et là, ça crée même une goutte froide qui stagne sur l'Europe. Et là, niveau température, ce qu'on constate, c'est que là, déjà, les températures bien fraîches à moins 2 à moins 8, hein, sur le pays. Donc là, vraiment, là, les températures pour de la neige, c'est nickel. Et ce qu'on voit après qui est super intéressant pour ceux qui attendent le froid, c'est que, d'après GEM, la goutte froide s'isole en Europe, et là, on aurait un froid qui serait bien bloqué, un bon blocage hivernal sur le pays, l'Allemagne et tout ça, et la France, et qui tournerait, s'affaiblirait petit à petit, et ça nous créerait un temps froid pendant au moins une semaine, un temps bien hivernal, avec possiblement des perturbations, hein, ouais, des perturbations toujours possibles, hein, surtout que là on voit que vu que la bulle froide est sur l'Europe, ça pourrait être de la neige. Les températures à 2 mètres d'altitude, ah bah là on a des températures vraiment bonnes pour la neige, hein. Des perturbations plus un temps froid comme ça, 4 à 6 degrés le jour, enfin 2 à 4 degrés le jour, en fonction des régions. 0 à moins 6 pour la nuit. On est sur des bonnes températures d'hiver. Et franchement, ça pourrait nous faire avoir les premières neiges en pleine, tout ça, hein. Là, on est sur un vrai temps, un vrai bon temps d'hiver. On va regarder juste avant la fin du... Voilà.
On va regarder sur GFS les températures qui voient, donc là il y a la descente qui arrive pour lui un peu plus tard, vers lundi. Donc déjà, premier risque de gelée dans les Ardennes lundi matin. Et là on voit les températures l'après-midi qui bloqueraient à 7-8 degrés. Le soir, des gelées sur toutes les plaines du nord-est et même du nord par endroits, et des gelées blanches pardon, pour l'ouest. Et le jour, ça monterait pas plus haut de 7, 8, voire 6 hein, par endroit. Voilà, donc des gelées, des bonnes gelées, hein, vraiment des bonnes gelées. Là, ça monterait à pas plus haut que 6 dans l'est, voire même 5 en Alsace. Les températures pour jeudi avec une sorte de redoux, même pas. Hein. Ça resterait froid, hein, surtout dans l'est, dans les plaines de l'est. Est-ce que ça voit de la neige? Non, à part sur les montagnes. Donc j'imagine qu'il n'y aurait pas trop de perturbations. Ouais, c'est anticyclonique. Donc ce serait un froid anticyclonique, ce qui expliquerait pourquoi ça monterait des températures... ça fait des températures dégelées la nuit et du 6-7 le jour. Mais à savoir que s'il y a des brouillards dans un temps anticyclonique comme ça peut bloquer à zéro toute la journée. Je dis dans les plaines par exemple, dans le nord, l'est et le centre, ça peut bloquer bien zéro toute la journée s'il y a du brouillard. Bon bah on va se quitter en regardant GEM pour voir s'il est en accord avec ses ensemblistes. Ah non, il n'est pas en accord avec ses ensemblistes. Ah oui, non, GEM il est... Ah ouais, bah non, GEM il est nul. Il est nul pourquoi? Parce que l'anticyclone ne peut pas monter sur le Groenland parce qu'il tente, mais il y a une perturbation qui arrive directement là, une dépression qui arrive, qui bloque la montée de l'anticyclone, qui fait que l'air froid ne bascule pas assez, il bascule hein, mais pas assez, et au final il va se heurter en Russie. Ça c'est le risque, hein, ça c'est vraiment le risque. Après là je vois que l'anticyclone qui est en train de regonfler pour le 3, ce qui fait que ça pourrait faire une deuxième descente, parce que oui il y a la première descente qui est possible le 1er novembre, et il y en a une deuxième vers le 10 qui est possible aussi, en fonction de comment ça va comment ça va se faire niveau anticyclone côté Groenland. Mais en tout cas, je pense que c'est possible. Hein. On est sur un temps qui va possiblement nous donner un petit morceau d'hiver précoce directement dès le début novembre, hein, avec cette petite descente qui est possible déjà. Et après, ne pas sous-estimer la deuxième qui, elle, serait limite une vague de froid, hein, parce que là, on voit que... c'est sur quelle... Oui, c'est là. La deuxième descente qui serait... Alors, GFS voit plus à l'est, hein, mais bouger légèrement l'anticyclone, vous supprimez la perturbation là, qui est encore incertaine, la dépression, vous décalez l'anticyclone, ça, c'est sur la France. Ça, là, c'est sur la France. Donc ça c'est incertain et c'est ça qui fait encore fausser les modèles pour l'instant. Et on verra dans 2 jours ou 3 jours si ça a dégagé ou si ça reste, et on verra du coup ce qu'on aura sur la France. Eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, on va rester informé sur cette goutte froide. Je pense faire une vidéo potentiellement... On est vendredi, dimanche, parce que ça devrait se réaliser dimanche, et en faire une mercredi prochain, ou mardi, mercredi ou mardi, un des deux, pour faire le dernier point, la dernière prévision sur ce qui peut arriver. Hein. La vidéo pour mardi, mercredi, c'est instable, on sait pas, je sais pas si elle sera là, on verra si ça se confirme ou pas. Et sinon, après, normalement, il y aura une vidéo encore samedi prochain sur, normalement, le temps à venir de cette mi-novembre. Donc restez, abonnez-vous, likez, commentez et restez à l'affût pour mes prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Maxos Météo, ciao.